Bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, j'avais un peu envie de changer, donc aujourd'hui je suis dehors. Et du coup j'ai un peu peur du son, parce que là il y a les voitures, il y a plein d'oiseaux, il y a des coqs là-bas dans une basse-cour. Ah, je sais pas si vous avez entendu, et le vent qui joue dans les branches. En fait on va même pas m'entendre là. Aujourd'hui c'est flop time, aussi communément appelé toutes les merdouilles que j'aurais mieux fait de ne pas acheter. J'avais une vidéo top et une vidéo flop à faire, mais comme j'ai fait des cauchemars ridicules, soit dit en passant, toute la nuit, j'ai trop mal dormi, du coup j'étais un peu vénère aujourd'hui, je me suis dit, ça va être la journée des flops. C'est party. On va commencer avec des vernis. Je sais pas si vous connaissez ces tout petits vernis, moi j'ai acheté celui-là chez Monoprix, c'est la marque Bourjois. Ils les vendent dans un gros pot, souvent comme ça, il y en a plein de toutes les couleurs. Et en fait moi je trouve ça génial, les formats comme ça. Parce que au moins, bon déjà on peut atteindre le fond du pot, parce que moi ça m'insupporte les vernis hauts comme ça et la brosse qui va qu'à 2 cm. En plus si on en a marre de la couleur, voilà, on n'en a pas 150 ml. Moi cette couleur je la trouvais vraiment super canon et assez originale. Mais sauf que la texture est horrible. En fait, bon déjà finalement je me suis avoir parce que la brosse est aussi minuscule proportionnellement à n'importe quel grand vernis, je sais pas si vous voyez. Du coup on n'arrive pas à aller plus au fond du pot et la texture est horrible, ça reste transparent, on voit à travers, nul. Toujours dans la catégorie vernis, les vernis de Rimmel comme ça, les 60 secondes chrono, pareil, la formule est vraiment horrible, on voit à travers, ça laisse des stries, donc ces deux là ils sont pas très chers, à la limite, bon je m'attendais pas à un truc de fou, mais moi c'est fini, j'achète plus des vernis comme ça. Je m'en tiens au Essie ou au Kiko et voilà. Autre déception vernis, hein, les vernis cliniques. Je me suis dit bon là quand même ils coûtent un peu plus cher les bordels, ils coûtent 18,50 €. Bon moi je l'ai eu à 5,50 € à Sephora. Mais j'ai envie de dire encore heureux parce que 18,50 € pour ça je comprends pas. C'est celui en fait que je porte aujourd'hui. Donc on va dire niveau couleur il est super sympa, c'est bien pour le printemps, l'été, c'est une couleur orange légèrement corail mais quand même plus orange pastel. Franchement la couleur est canon, mais la brosse déjà est horrible, elle est minuscule, la brosse, non le pinceau je crois qu'on dit. Le pinceau est minuscule et il est ultra liquide. En fait il goûte, je sais pas si vous voyez, mais il goûte genre trop, il est liquide. J'ai passé 2 couches, on voit encore mes ongles à travers, donc non merci. Je l'ai mis hier soir, il y a déjà des morceaux qui sont bons, même si j'ai mis un top coat. Pour le prix il vaut pas du tout le coup, allez chez Kiko, vous en aurez vraiment pour votre argent. Un vernis différent. Ah oui, il est différent, mais pas dans le bon sens. Hein. Pour peau sensible. En fait, j'avais jamais lu le paquet pour peau sensible. C'est pas pour mettre sur la peau. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ça se trouve, c'est pas du tout un vernis, tu sais. Bah si, pourtant. J'ai postillonné sur l'appareil. Catégorie acné. Miam. J'ai acheté ce soin de chez Aven, le Tri-Acnéal, imperfection sévère, marque résiduelle, ça ne marche pas du tout. Je l'avais déjà acheté dans mon adolescence et j'avais trouvé ça pourri. Et entre temps j'avais oublié, comme ça m'arrive à chaque fois j'achète un truc pourri et je le réachète quelques années après, j'en ai marre, s'il vous plaît aidez-moi, je sais pas comment faire. Ce produit il est vraiment nul, il ne marche pas du tout. Il assèche la peau mais autour du bouton, lui ton bouton il reste intact, hein. Lui il n'y a pas de souci mais ta peau autour elle est détruite. Je vois pas du tout l'intérêt de ce produit, l'huile d'arbre à thé marche beaucoup mieux. Un produit aussi que j'ai pas avec moi, c'est le nettoyant pour visage Rêve de miel. Censé être un nettoyant pour peau sensible, doux, qui abîme pas la peau, etc. Horrible. Je l'ai utilisé 3 fois, je suis sortie de la douche, ma peau était tirée, elle me tiraillait, genre ça m'a fait vraiment une réaction horrible alors que c'est censé être justement apaisant et tout. J'ai pas compris ce produit et je vous conseille pas du tout de l'acheter. N'importe quel autre nettoyant fera l'affaire. Produit lèvres maintenant, je me suis encore fait avoir parce que je l'avais acheté il y a longtemps et j'avais oublié, je l'ai racheté. C'est une crème de La Roche-Posay, Céralip, crème lèvres réparatrice. Je suis allée en fait dans une pharmacie avec les lèvres défoncées. J'ai dit s'il vous plaît aidez-moi, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce qui est le plus réparateur vraiment, le plus intense. On m'a donné ça, ça ne fait rien du tout. Honnêtement je l'utilise sur mes cuticules de doigts de pied. Bah, mes pieds ils sont très contents hein, mais mes lèvres, je mets plus ça sur mes lèvres, c'est pas la peine. Autre produit lèvres mais je ne l'ai pas fini donc je vais attendre avant de me faire une vraie idée. Justement c'est le baume lèvres au cold cream d'Aven.
je me réveille le matin, mes lèvres sont tout aussi sèches. J'en mets même 2 heures après, j'en ai déjà plus sur les lèvres, je comprends pas. C'est pour les sécheresses sévères en plus, hein. Je trouve que c'est quand même un peu mensonger quoi. Donc mon alternative pour ces produits qui sont quand même un peu chers en plus et pas très efficaces, ce serait de mettre de la coco. J'en parle dans ma vidéo de mes best-of 2015, mes best-of beauté 2015. Allez voir, j'en parle, c'est une crème qui vient d'Australie, qui coûte 5 $ et qui est mais incroyable. Et moi c'est bon, celui-là j'ai acheté plus parce que j'avais envie de tester un peu autre chose, j'en ai marre de mettre toujours le même truc. Mais en fait c'est ce que je vais continuer à faire parce que j'en ai marre de gaspiller mes sous. Encore des produits lèvres mais plutôt côté maquillage cette fois, les feutres à lèvres de chez Kiko. Donc ce sont les feutres à lèvres très longue durée, moi j'ai la couleur 104 qui est par ailleurs une couleur magnifique. Et ça aurait été un super produit en fait, ça teint les lèvres sans mettre de matière dessus. Donc c'est pas comme un baume ou un rouge à lèvres ou un gloss, on n'a rien sur les lèvres sauf qu'elles sont colorées. C'est vraiment un feutre, donc je vais vous montrer, je sais pas si on verra quoi que ce soit. Alors déjà le truc il marque pas très bien, mais en plus c'est pas du tout uniforme. Il y a des endroits où ça va être foncé et des endroits où ça va être clair, et sur les lèvres c'est pareil. C'est horrible, on a des patchs comme ça, des endroits où c'est coloré, des endroits où c'est pas coloré. Donc horrible, par contre ils sont bons. Je trouve ça c'est un peu la framboise. Autre produit pour les lèvres, c'est les baumes mat de chez Revlon. Donc je sais que plein de gens les adorent. Je le porte celui-là dans ma dernière vidéo qui dure 3 minutes. Et justement j'aurais pas pu le porter pour plus longtemps parce que au bout de très peu de temps ça va dans les ridules, même des ridules qu'on n'a pas, ça te crée des ridules j'ai l'impression. Ça met en avant tous les défauts les plus moches de tes lèvres et ça les amplifie fois 1000. Donc pas du tout avantageux, mais sinon la couleur est belle. C'est une couleur, c'est quoi comme couleur d'ailleurs? C'est la couleur 240. Tu veux avoir des lèvres super moches? Eh bien porte-nous. Le shampoing Timothée, vitalité et brillance. Donc c'est pas moi qui l'ai utilisé celui-là, c'est mon copain. Pourtant j'adore les shampoings Timothée qu'on trouve au supermarché. Moi j'utilise celui à l'avocat pour les cheveux secs etc. Il est excellent. En plus ils sont sans silicone, sans parabènes, sans colorant, ils sont pas très chers. Mais lui... Oh, mais en fait ils auraient dû écrire décapant à chèque dessus, ça aurait été pareil hein. Moi perso j'utilise jamais les trucs vitalité brillance, je sais que c'est des trucs qui agressent un peu. Mais mon copain lui il a les cheveux gras donc pour lui voilà ce serait parfait. Sauf que il en a mis 2 fois. Et un soir mais on a trop rigolé, sur son coussin il y avait des milliers de peaux mortes. C'est un peu dégueu ce que je raconte. Excuse-moi, j'espère qu'il regardera pas cette vidéo. Ça lui a fait des pellicules, enfin c'est plus que des pellicules, c'était des croûtes, ouais, un mélange entre des pellicules et des croûtes. Et d'ailleurs j'ai trop rigolé, pendant une semaine je disais que c'était un nouveau Pokémon et qu'il s'appelait Pellicroûte. Ensuite lui m'a dit qu'il allait évoluer en Croûticule, bref. Ne pas sous-estimer le pouvoir comique des shampoings parce que franchement on a pété des fous rires le soir, on n'arrivait plus à s'endormir. En tout cas ce shampoing je vous le déconseille à 1000% parce que même mon copain qui est pas du tout sensible du cuir chevelu ou quoi, ça l'a détruit, donc il a mis du temps à s'en remettre. J'ai dû lui faire des massages du crâne à l'huile de coco etc. pour rattraper le coup. Donc maintenant il s'en sert de gel douche. En même temps il est tellement poilu des jambes que... Comment je le démonte dans cette vidéo. Une autre déception, la crème Bio Beauté de Nuxe, l'émulsion apaisante pour peau sensible à la pulpe de cerise. Ce produit ne sert foutrement à rien. Même moi les jours où j'avais la peau un peu tiraillée ça m'a pas apaisé. Donc ça n'hydrate pas, ça n'apaise pas, ça ne fait rien du tout. Je m'en suis servi pendant un temps comme base de maquillage. Du coup je me dis bon bah ça comble au moins les pores, ça remplit tes pores de crème et voilà ça rend ton maquillage mieux. Mais ça fait très très cher du coup pour une base de maquillage, ça vaut pas le coup du tout. Au prix où ils vendent leurs produits, je trouve que c'est un peu la honte de sortir un produit comme ça. Et en plus, il est censé durer 6 mois. Moi, au bout de 3 mois, il s'est séparé en fait en deux. Il y avait, quand j'en mettais dans ma main, il y avait de l'huile et des vieux pâtés de crème au milieu. Ça s'est séparé en deux, le côté gras, le côté pas gras. J'ai pas compris. Dégueu, voilà. Donc, comme toutes les crèmes que j'aime pas, je les finis sur mes jambes et basta. Autre gros flop du moment, c'est les shampoings bio. J'en ai pas un spécifique à vous montrer parce que pour moi c'est tous les shampoings bio. J'en ai essayé un paquet. Dans l'idée j'aimerais mieux mettre des trucs plus naturels, plus écologiques, etc. Mais les shampoings bio, mais c'est horrible. C'est que sur moi que ça fait ça. Ça t'emmêle les cheveux, ça te fait les cheveux rêches, secs. Même un shampoing doux pour les cheveux secs, etc. Mais ça te les décape, ça te les emmêle. Moi je me retrouve avec une drape géante. Est-ce que vous connaissez s'il vous plaît un shampoing bio pour les cheveux secs, donc un shampoing bio très nourrissant?
S'il vous plaît, si vous en connaissez un qui est bien, dites-le moi, je me ferai un plaisir de l'acheter, de l'essayer parce que tout ce que j'ai essayé jusque là c'était l'horreur. Donc pour l'instant j'ai décidé d'arrêter complètement jusqu'à ce que une âme charitable parmi vous me donne un bon plan. Désolée pour tous les fans de macadamia, mais moi j'ai pas du tout aimé la crème qu'on laisse en fait dans les cheveux pour les nourrir, celle-ci. C'est un énorme flacon en plus, par contre elle sent mais divinement bon comme la majorité des produits macadamia. Mais alors, c'est affreux, ça nourrit pas du tout. En fait, quand j'en mets dans mes cheveux, donc déjà, ils sont toujours aussi secs une heure après, quand le produit est sec. Sur le coup, c'est gras, mais ça devient tout de suite hyper sec. Donc pour moi, aucun intérêt. Et en plus, il rend les cheveux un peu comme de la laque, il les rend durs. Donc moi, j'ai les cheveux bouclés, mais quand je sors de la douche, mes cheveux sont droits. J'en mets dedans, mes cheveux, ils vont sécher comme ça, en carton. C'est affreux, je comprends pas l'intérêt de ces produits. C'est dommage parce que c'est une bonne marque, mais franchement n'investissez pas là-dedans. Ça vaut pas le coup, surtout vu le prix qu'on paye ça en France. Nouveau flop assez original je dois dire, puisque c'est un flop tampon. Oui, pourquoi pas, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. C'est les tampons de chez Casino avec applicateur. Non mais en fait on s'en fout de la marque parce que c'est pour tous les tampons que je parle. En fait il n'y a pas longtemps, j'ai une copine qui m'a parlé de ça, qui m'a dit qu'elle ne mettait plus du tout de tampons parce que c'était dangereux, qu'il y avait des gens qui en étaient morts de mettre des tampons. Je dis mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc il n'y a pas longtemps je me suis dit bah, je vais lire la compo, je vais lire la notice. Alors, assez sympatoche en fait, je sais pas comment j'ai pu ne pas le voir avant. Dans les recommandations, là juste ici, on lit: l'utilisation des tampons peut être associée au syndrome du choc toxique. Maladie rare, mais grave, qui peut être fatale. Allez, enjoy tes règles. Mais j'étais choquée quoi, sur le paquet il y a écrit attention tu vas peut-être mourir. Ah, suspense. Mais du coup je trouve ça grave quoi, je veux dire, il pourrait l'écrire en gros, mettre un gros signe en rouge, attention peut provoquer la mort dans d'atroces souffrances. Nous les filles là, innocentes, on risque notre vie tous les jours. Ouh, est génial. Franchement je trouve ça abusé, je trouve ça très abusé de faire la pub des trucs bien, confort et sécurité. Ah non mais en plus c'est écrit confort et sécurité, je viens de capter quoi. Ils veulent dire confort et sécurité face aux fuites, par contre face à ta vie, pas vraiment Oh, ça m'énerve. Sécurité quoi, il y a écrit sécurité ici, sur le côté écrit en tout petit, il y a écrit tu vas peut-être mourir. Je vais rentrer à l'intérieur de toi et te tuer sauvagement. Pourquoi je prends un accent belge quand j'imite un tampon tueur? Je vais rentrer à l'intérieur. Je sais même pas si c'est un accent belge d'ailleurs. Oh, oh là là, mon dieu, faut que je me calme. En tout cas, sur le coup, ça m'a pas fait rire et du coup, je vais me mettre au tampon bio, je pense. Enfin, apparemment, les tampons bio ne font pas ça, donc je vais essayer. Je suis sûre que ça coûte une blinde et ça me dégoûte un peu. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ça, mais directos. Faut que ces marques-là, elles coulent. Eux, c'est juste pour faire de l'argent, ils en ont rien à foutre de la santé des gens, donc c'est vraiment insupportable. J'ai découvert ça hier, c'est pour ça, là, je suis super énervée, quoi. Donc, faites gaffe à ce qui est écrit sur les emballages, pas comme moi, donc. Et voilà, ensemble, luttons contre le syndrome du choc toxique. Bon, on va se calmer maintenant. Je suis aussi en phase peut-être d'un nouveau flop. Donc moi j'entends tout le temps parler des bougies Yankee Candle, genre oh les bougies de la mort. J'ai celle à la fleur de prune noire. Je trouve que ça sent chimique et ça sent beaucoup plus fort quand tu l'ouvres. Maintenant ça sent plus trop et quand tu l'allumes ça sent pas très fort en fait dans ta pièce, ça sent à peine et je sais pas, je m'attendais pas à ça vu tout ce que les gens en disent, je m'attendais à un truc de fou. Donc je suis un peu déçue, mais je vais pas vraiment le mettre dans mes flops. Je vais attendre un peu déjà de finir la bougie et aussi d'en essayer d'autres parce que j'ai pas envie de juger sur une senteur. Je sais que les bougies ça peut être différent d'une senteur à l'autre. Donc on verra, mais pour l'instant, pas folichon, pas folichliche comme on dit. Je vais me mettre un doigt dans le nez pendant la vidéo. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un de ces produits, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, pourquoi surtout, parce que des fois je me dis c'est moi qui suis difficile ou c'est quoi le souci. J'aimerais bien savoir si pour les autres personnes c'est pareil avec ces produits là, donc ça me ferait vraiment trop plaisir que vous me disiez ça en commentaire si vous passez par là. Bon, la prochaine fois je ferai une vidéo top un peu parce qu'on va croire que je suis une fille négative, difficile tout ça, alors que pas du tout. C'est pas très difficile de me séduire. Oh, mais décidément mon copain s'il tombe sur cette vidéo, c'est pas ce que je voulais dire. Pour un produit, quand on est un produit, je suis une crème, c'est pas très difficile de me plaire. Pourquoi je ne parle pas comme les gens normaux? J'aime beaucoup de produits quoi, j'aime bien les produits, j'aime beaucoup de produits, c'est pas très difficile de me convaincre quand on est un produit. Quand on est un
Vous m'excuserez mais là il fait genre 40 degrés, normalement je filme à l'intérieur de chez moi dans la clim et là je me suis dit tiens je vais aller dehors, c'est sympa, oui sauf que j'avais oublié qu'il faisait 40 degrés à l'ombre, là j'en peux plus. Là tout de suite j'échangerai bien de place avec vous, petites françaises chanceuses dans leurs petites pantoufles et leurs petites couvertures, bien emmitouflées au chaud chez elles parce que nous on crève de chaud et même avec la clim on a chaud, on sait plus quoi faire. Oui bah alors c'est la vidéo des flops, j'en profite pour déverser toute ma haine. Si je le fais pas là, je vois pas quand je pourrais le faire. Oh puis allez, puis il y a plein de trucs qui me saoulent en fait dans la vie. J'imagine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Pourquoi je parle comme ça? Je vais tuer toute ta famille.